Parashat Shelach, il y a quelque chose qui doit nous faire peur, qui doit nous interpeller. Il y avait 12 hommes, les Meraglim, en français ils sont appelés les explorateurs. Il faut savoir que quand la Torah, elle dit leur nom, chacun des Nessi'im, c'était des chefs de tribu, elle dit leur nom selon l'ordre de leur grandeur. Du plus grand, du plus important au moins important. Et Yehoshua bin Nun, il est important. Il est important, c'est le successeur de Moshe Rabbeinu. Il a été nommé en 4e position. Donc qui étaient ces gens-là? Le Midrash il dit que quand Moshe Rabbeinu il a dit le nom de chacun, Akadosh Baruch Hu il a dit sur lui Tzadik Gamour. Hachem il témoigne sur ces hommes-là que c'était des tzadikim gumurim. C'est pas comme nous on te parle d'un... Ah comment tu connais celui-là? Ah ouais lui c'est un tzadik. Comme ça il te dit. Lui c'est un tzadik. Ah pourquoi c'est un tzadik? Ah, il est gentil. Voilà la définition de tzadik que nous on a. Ah c'est un tzadik. Bien, tu sais comment il fait les seudot, le Shabbat et tout. Tzadik. Ça c'est notre définition de tzadik. Alors quand Boré Olam il dit sur un homme, quand Hachem il dit sur un homme, celui-là c'est un tzadik gamour, ça veut dire qu'il est parfait à 100%. Aucun défaut, ni entre lui et Hachem, ni entre lui et les hommes. Parfait à 100%. Et quand bien même en bataille, ils ont fait quelque chose de très grave. Ils n'ont pas fait une petite avéra. Ils ont fait une avéra que jusqu'à aujourd'hui, on la paye. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont vu des belles choses et ils ont vu des mauvaises choses. Les mauvaises choses, ils avaient très bien compris que c'était pour le bien. Par exemple, ils ont vu que la terre, elle enterre ses morts, elle enterre ses habitants. Ils ont vu des morts, toute la journée il y avait des morts, des enterrements. Ils savaient que Hachem, il a fait ces enterrements là pourquoi? Pour pas que les habitants fassent attention qu'ils sont là. C'est le FBI ceux-là. Il faut qu'ils soient le maximum dissimulés. On ne fasse pas attention à eux. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de morts ce jour-là. Comme ça, eux, ils sont occupés à enterrer leurs morts, et ils ne font pas attention qu'il y a le FBI, ou le Mossad, plutôt, c'était pour Am Israël. Il n'y avait pas le Mossad en Eretz Israël. Comme ça, ils ne font pas attention à eux. Eux, ils savaient ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça c'est une terre bizarre, c'est une terre qui enterre ses habitants. Il n'y a que des morts là-bas. Il y a une terre qui enterre ses habitants. Il n'y a pas. Ils ont emmené des fruits géants. On dit, regarde, c'est des géants là-bas. Leurs fruits, c'est des fruits de géants. Il y a pas, le géant vert, il est là-bas, le géant vert. Okay. C'est de là-bas qu'il sort. Etc., etc. Ils ont emmené des gros maïs, des gros raisins. Ils étaient à 8 pour porter une grappe de raisin. Ça, c'est la bracha d'Eretz Israël. Ils l'ont présenté comme quoi? Comme une klala. Ils ont dit des choses graves sur Eretz Israël. Vous savez que c'est très grave de parler d'Eretz Israël. C'est très dangereux. Il y a écrit dans le Midrash, Yesh avanim imlev shel adam. Il y a des pierres qui ont un cœur d'homme. Il y a une pierre avec... Déjà qu'elle avait un cœur, je ne savais pas. Mais en plus que son cœur, c'est un cœur d'homme, alors là, c'est un ridouche. Les pierres d'Eretz Israël, ce n'est pas des pierres normales. C'est des pierres qui ressentent. Comme un homme, il ressent. Et quand un homme, on lui dit quelque chose de vexant, il se vexe, il a mal au cœur, une pierre d'Eretz Israël, elle se vexe, Rabotai. Oui. On va pas les shooter alors? Non, ça. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Il y avait un tzaddik, il y avait deux, je vais vous dire deux histoires de tzaddik. Un tzaddik, selon la définition de la Torah, qu'il est tzaddik. Un tzaddik, selon notre définition à notre tzaddik. C'est un vendeur de falafel. Ken, tzaddik. Pourquoi il était tzaddik celui-là? Il vendait des falafels. Très bon falafel d'ailleurs, je conseille. Pas loin d'ici. Falafel qui a un succès incroyable. 8h du matin, il y a la queue.
8h du matin, il y a la queue. Ils ont réussi une réussite incroyable. L'as du falafel. C'est lui. Toute la journée, il faisait les boulettes à la main, pas à la machine qui tournait. Il avait une sorte de manche comme ça, il faisait les boulettes, tu vois, toute la journée comme ça. Un vieux Témani, tzaddik. Et il a eu un succès incroyable. Les gens, ils ont fait des affaires. Ils ont appris 7 ans de commerce. Et ils travaillent dans des grandes aies. Et ils n'ont pas l'argent que lui, il a fait avec son falafel. Ça, c'est un exemple de la Mishnah, ce qu'a dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit Lo ashirut mina umanot, la richesse ne vient pas du métier. Tu veux une preuve? Regarde, voilà. À quelques mètres là-bas, tu vas avoir une preuve. Ils ont des immeubles à Tel Aviv, ils ont des affaires incroyables qu'ils ont fait avec ce petit falafel-là. Il est tout petit, 3 mètres carrés. Incroyable ce qu'ils ont gagné avec ce falafel. Bref, ce tzaddik-là, moi je l'ai connu, il est niftar. Quand il vendait son falafel, il criait. Il dit, je te vends mon falafel à une condition. Comme ça il disait. Une condition, je te vends. Que quoi? Le papier du falafel, tu ne le jettes pas par terre. Une condition. Et tous les jours après son métier, après son travail, il sortait dans tout le quartier, ramasser tous les papiers de son falafel pour pas qu'on dise, ce falafel-là, il a sali le quartier. Regardez, c'est quoi des vendeurs de falafel d'il y a 30 ans. Quel irat shamaim, quel kdusha, quel tahara. Il salit avec mon papier. Moi, je vais entraîner que je vends des falafels et qu'on salisse la Jérusalem. Jamais de la vie. D'où la bracha. D'où la bracha. T'as tout compris, Yoel. D'où la bracha. C'est pas Stam, un vendeur pour... Vendeur, chas v'shalom, que de moi il va sortir, qu'on salisse Yerushalayim et qu'on dise, chas v'shalom, que c'est moi qui a sali. Il sortait tous les soirs. Après, comme ça, ils ont raconté à Saskara, quand j'étais là-bas, et Menachem, les enfants, ils ont raconté sur lui qu'il sortait tous les soirs après le travail et il tournait dans tout le quartier pour ramasser tous les papiers qu'il y avait de son falafel. Voilà, c'est quoi un juif qui vend un falafel? À quoi ça doit ressembler? Il y avait un autre tzaddik, un grand ami de Chacham, c'est un varié qui nous a raconté qu'il a eu le zrout d'être avec lui pendant des années. Il avait dans sa poche des mouchoirs, toujours. Et il marchait dans la rue, partout où il voyait quelque chose de sale par terre, parfois les gens ils sortent, ils ont trop de salive dans la bouche, ça se remplit, ils ont un problème dans les glandes salivaires. Et ils n'arrivent pas à garder leur salive dans la bouche, alors ils la mettent par terre. Ça, il y en a comme ça, les pauvres. Ils ont un problème. Ils ne voulaient pas, chas v'shalom, que dans les rues de Yerushalayim, il y ait ces saletés par terre. D'autant plus que ça peut dégoûter les autres. La Gemara dit, celui qui sort sa salive devant un autre, il va voir. Pas de derrière, s'il est catastrophique celui-là. Pourquoi? Il te voit l'autre, ça le dégoûte, ça sort de faire ça. Il nous a raconté le Rav qu'il se pliait, il était vieux, il avait plus de 80 ans. Il se pliait jusqu'au parterre avec ses mouchoirs pour nettoyer toutes les traces qu'il y avait sur le sol. Il aurait pu avec le pied, écraser. Écraser avec le pied, ça reste les marques. Il se baissait jusqu'au sol pour nettoyer les restes de salive des autres, pour rester propre. Zé Eretz Israël, Zé Irpat Lom Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, c'est pas une terre normale. Une fois, il y avait un admour. Alav Shalom, il est venu en Eretz Israël il y a 70 ans. Les admourim, il faut savoir, en Chutz Laaretz, c'était pas des rabbanim normaux, c'était des rois. Ils avaient des milliers de chassidim, les admourim. Des milliers de chassidim. Ils avaient des synagogues incroyables. Et selon sa grandeur aussi était sa richesse. Il était très riche, il avait des richesses d'héritage de ses ancêtres aussi qui étaient très riches. En Hungarie, comme on dit. Hongrie, en Hongrie. Et bien sûr sa femme aussi, elle avait beaucoup de servantes, et beaucoup de femmes de ménage, etc., etc. Ils ont décidé, comme la majorité des tzadikim de l'époque, de monter en Eretz Israël, c'est une grande mitzvah. Ils sont arrivés en Eretz Israël. Bon, les conditions, c'était pas les mêmes. Eretz Israël, à 70 ans, c'était désert avec quelques petites maisons au milieu. Il n'y avait rien. Tel Aviv, ça n'existait pas. Tel Aviv, c'était un moshav. Kfar. C'est quoi un kfar? Un kfar, c'est un petit village.
Kfar Tel Aviv, il s'appelle. Petit village, quelques petites maisons, quelques petits trucs, ça c'était Tel Aviv. Ça aurait dû rester comme ça. Dommage, ça a changé. Bref, il est venu, sa femme elle s'est installée, bon, les conditions c'était pas... Ah ben, Eretz Israël, c'est comme ça. Lendemain matin, elle se lève, elle voit la voisine qui est en train de laver son linge à la main. Une bassine, du savon, et elle frotte. Elle frotte. Elle n'a jamais vu ça. Elle dit quoi? En Eretz Israël, les femmes, elles lavent leur linge elles-mêmes. Mais elle n'a pas une femme de ménage, une bonne, qui va venir lui laver son linge. Elle a dit à son mari, Mechila, Aval, je peux pas, c'est difficile pour moi. Je peux pas vivre dans ces conditions. Le mari, le Rav Tzadik, a dit ce que tu veux. Ce que tu dis, Kadosh. Qu'est-ce qu'on fait? On refait les valises. On refait les bagages et on retourne. Regardez la grandeur du Rav. Ça me rappelle une histoire. Chafetz Chaim, alav shalom. Chafetz Chaim, il a eu un deuxième mariage. Et quand il s'est marié avec sa deuxième femme, arrivée la période de Sukkot, alors il construit la souka où il avait eu l'habitude de la construire tous les ans. Et sa femme elle sort, elle dit non, la souka ici, elle me plaît pas. Alors il dit tous les ans on fait là. C'est pas pratique, on sort les affaires, on les rentre. Ça me plaît pas ici la souka. Ah, où tu veux que je la fasse? Tu la fais ici. Il était vieux, Chafetz Chaim. D'accord? Il a démonté toute la souka. Rabotai, Chafetz Chaim, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps à perdre. Il a fait le calcul de Chafetz Chaim, combien de mots un homme peut dire par heure, par minute, pardon. Et combien il parle du Bitul Torah, et combien Chafetz Chaim, combien il était chaque dan, il perdait pas un instant de lit. Tu veux que je démonte la souka? Il aurait pu dire à sa femme Bitul Torah, elle sait bien comme ça, c'est pas grave, lui faire du moussard, gentiment, et la chanara, et rechilot et tout. Ken, c'est comme ça il aurait pu, Vadaï, qu'il aurait pu s'en sortir très bien pour laisser la souka. Aval, sa femme, elle veut pas, il n'y a pas de problème. Je fais la volonté de ma femme. Il a démonté toute la souka, et il a reconstruit toute la souka où elle lui a dit. Quand il a fini de reconstruire toute la souka, sa femme elle est venue voir, elle dit, finalement je crois que c'était mieux là-bas. Chafetz Chaim, il n'a pas dit un mot. Il a redémonté toute la souka, il a reconstruit à l'endroit où il avait construit depuis le début. Pareil, ce tzaddik, sa femme, elle lui a dit, moi, c'est difficile pour moi, Eretz Israël. On vient d'arriver, on a tout abandonné, on a dit à tout le monde au revoir, ils nous ont fait une soirée incroyable de préda, de séparation, un tiche on a fait là-bas, et il y avait tous les... On va revenir, c'est ridicule. Il n'a pas dit un mot. Il a dit, t'es pas bien ici, on retourne. Ils ont refait tous les bagages. Une semaine après, ils sont retournés en Hongrie. Ils sont arrivés là-bas. 2 semaines après, sa femme elle est morte. 2 semaines après. Ils sont venus tous les tzadikim, les élèves, voir le Rav. Rav, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Le Rav il a dit, pas de shoot. Une raison. Elle a parlé du mal sur Eretz Israël. Elle a parlé du mal sur Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas une terre normale. Eretz Israël, c'est une terre qui est vivante avec un cœur d'homme. C'est pas une terre normale. Stam, vous croyez, Chazal, ils ont dit, la terre d'Israël, elle est acquise par des Issourim au même titre que le Olam Haba et la Torah. Tu mets sur le même piédestal Olam Haba, qui est la vie éternelle, le monde futur. Tu mets la Torah, qui est la chose la plus importante au monde. Qu'est-ce que tu compares en troisième à ça? Eretz Israël. Azmaz Eretz Israël. C'est d'avoir me'ot kadosh. C'est la maison du Chazal, celui qui marche 4 amot en Eretz Israël, nimchalim lo kol avonotav. Toutes ses fautes, elles sont pardonnées. Il fait sa aliyah, il marche 4 amot en Eretz Israël, toutes ses fautes, elles sont effacées. Chazal, ils disent aussi dans Ktubot, Avira d'Eretz Israël markim. L'air d'Eretz Israël, il rend intelligent. Les Israéliens, ils sont intelligents. Après, ça dépend où ils utilisent leur intelligence. Alors, ils sont intelligents, très intelligents.
une blague sur ça. Voilà. Après l'enregistrement, je vous raconte. אז לכן, écrit aussi dans le pasuk, Vatizne haaretz. La terre d'Israël, elle fera l'adultère. Comment une terre elle fait l'adultère? L'adultère, ça veut dire elle trompe son mari. C'est qui son mari? Am Israël. Comment la terre elle trompe son mari? Très simple. Tous les bons fruits qui poussent ici, elle les fait sortir ailleurs. J'ai dit ça cette semaine? Je n'ai pas dit ça. Tous les bons fruits qui doivent sortir en Eretz Israël, ils sortent ailleurs. Vous avez vu les concombres en France? Un concombre, c'est comme ça, Nachon? Je l'ai dit ça. Et les concombres aussi, ils sont tout petits. Et les belles pommes, et les belles... Tout est en Chutz Laaretz. La terre d'Israël, elle fait znout. Comment? Elle nous trompe. Le peuple, quand le peuple qui est sur cette terre-là, il ne fera pas la Torah et les mitzvot, toutes les bontés de la terre, ils vont sortir ailleurs. Même on a dit les paysages, les beaux paysages qu'il y a dans le monde, leur source, elle est ici. Seulement, au lieu de rester ici, alors nous, on n'est pas correct, ils vont ailleurs. Les chutes du Niagara là-bas, les trucs là-bas, la tour Eiffel là-bas, la tour Z. Toutes sortes, les beaux monuments, les beaux... Tout en Chutz Laaretz. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne fait pas la Torah et les mitzvot comme il faut. La terre, elle sort toutes ses bontés ailleurs. Bref, tout ça, on n'est pas arrivé encore au sujet. Ces Meraglim, là, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont dit du mal sur la terre. Du Lachon Hara, mais grave, ils ont parlé. Ils sont venus, tout le monde a commencé à pleurer, tout en Israël, ils ont pleuré. Ah, on rentre, où on va aller? Ils ont pleuré tous. Hachem, il leur a dit, vous pleurez. Chayechem, vous pleurez stam, vous pleurez pour rien, vous allez pleurer réellement jusqu'à la fin des temps. C'était Tisha B'Av ce soir-là. Le soir, ils ont pleuré, c'était Tisha B'Av. On a perdu le premier temple. On a perdu le deuxième temple, on a perdu la ville de Bétar ce jour-là, et etc., etc. Tous les malheurs qu'il y a eu le jour. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait Taranit ce jour-là. À cause de ces Meraglim. Jusqu'à aujourd'hui, on fait Taranit. Le jour du Tisha B'Av. Le point qu'il faut qu'on comprenne, il ne reste pas beaucoup de temps. Comment des gens aussi grands peuvent tomber aussi bas? Leur punition, elle était très grave. Il y avait des vers de terre, leur langue, elle est sortie jusqu'au nombril, et des vers de terre, ils sortaient du nombril jusqu'à la bouche. C'est quelque chose d'atroce à voir. C'est pas... Comment des gens aussi kdoshim, qui sont plus importants, il y en a 4 qui étaient avant Yehoshua ben Nun, 3. Des gens aussi grands que Hachem, il leur dit Kulam anashim, tous des chachamim, tous des tzadikim, tzadik gamour, il dit Hachem, ils peuvent tomber aussi bas, Rabotai. Une raison, il dit le Zohar. Ga'ava. L'orgueil. Quel était l'orgueil? C'est pas shoot, tout le monde sait. Ils savent que quand ils rentrent en Eretz Israël, le système des Nessim, il s'arrête. Ils rentrent en Israël, il n'y a plus de chef de tribu, il y a un roi. Ils perdent leur poste. Ces Meraglim-là, ils savaient que quand ils rentrent, ils perdaient leur poste. Ça les a complètement aveuglés. Aussi grand qu'ils puissent être. Il y a four, plus un homme il est grand, et plus son Yetzer Hara il est grand, et plus il le fait fauter dans des choses vulgaires et grossières. Ils savaient qu'ils allaient perdre leur tafkid, ils allaient perdre leur poste, ils n'allaient plus être les présidents de la société. Maintenant, ils vont être des citoyens simples. Ils sont rentrés en Israël, ils ont menti, ils ont dit du Lachon Hara. À Botaï, la gava de l'homme, elle peut lui faire perdre toutes ses bonnes valeurs. Tout ce qui peut gagner un homme dans sa vie, avec l'orgueil, il le perd. La première chose qui perd un homme dans sa vie, avec l'orgueil, vous savez c'est quoi? Sa femme et ses enfants. Où c'est écrit? Dans la Gemara. Il y a écrit le Mishnah. Même dans Pirkei Avot, on en parle. C'est écrit que celui qui est orgueilleux, il est détesté en premier par sa femme et ses enfants. Ça c'est sur autre chose. Détesté par sa femme et ses enfants. Comment un enfant quand il grandit, il est petit, il a un père comme ça qui est dur. Il faut rentrer, quand il rentre de la synagogue, il faut lui embrasser la main, il faut venir, tout ce qu'il dit, on a très peur de ce qu'il dit, et la femme aussi elle a peur. Ken, cet enfant-là, comment il grandit? On dit, les gens ils disent, il est bien éduqué celui-là. Hein, Ron? Il se tient bien, il vient, il est gentil, il est chnin et tout. Ken? Derrière, il y a un père comme ça, Gaftan, marocain comme avant.
Et il éduque ses enfants comme ça. Nahon? Au Maroc, c'est pas. Au Maroc, Il y a. Moi, je sais ce qu'il y Il a a là-bas. envers ses enfants, sinon. Oh, Faut bien les éduquer. bien les éduquer, hein? Ken? Ah bah, bon. Ceux qui vivent à l'ancienne, d'accord. Pas que les Marocains, les vieux Français, c'est pas comme ça? En France, les manières, les trucs, il faut se tenir comme ça, faut pas dire. Hein? Ouais. Moi, je me rappelle. Oh, c'est la grand-mère de ma femme. Elle te disait toutes les. Elle avait un livre, je sais pas d'où sortait ce livre, Les bonnes manières de Madame de Rothschild, ou je sais pas quoi. Elle avait un livre spécial là-bas où il y a toutes les règles comment il faut manger. Normalement, il y a des règles comment manger. Okay. Toutes les règles comment il faut manger. Et elle disait, il faut ci, il faut ça, Et le sel, t'as pas le droit de mettre du sel comme ci, t'as le droit de mettre ça. Waouh, la belle. Toutes ces inventions-là. Et aussi, elle a dit Dieu l'argent sur la terre d'Israël. Elle a dit que le beurre en Israël, il a le goût de la margarine en France, comme elle a dit. C'est tout ce qu'on veut. Ah, c'est quoi ce goût-là? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce fromage? C'est quoi ça? C'est Chamour, mais fais attention, on ne peut pas parler comme ça. Kolpanim, qu'est-ce qui sort de tout ça? Vous savez ce qui sort? L'enfant, il n'attend qu'une chose. Quitter son père. Quitter cette maison. Laisse-moi tranquille avec tes règles. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de chaleur. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que des règles. Il n'y a que des règles. Tu rentres comme ça. Il faut dormir à telle heure. Il faut sucer. Tout est des règles. Alors des règles, tu peux tenir une maison magnifique. Mais tant qu'il a 12 ans, jusqu'à 12 ans, jusqu'à 13 ans. Ça, c'était avant jusqu'à 13 ans. Aujourd'hui, à 13 ans, il te dirige. Aujourd'hui, les jeunes à 13 ans. Regardez les Israéliens aujourd'hui à 13 ans, qu'est-ce que c'est? Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. Yatzil. Sur cette génération-là, bizarre. Le Kolpanim, cette gava-là que l'homme il a, c'est elle qui détruit l'homme. Un homme, il peut perdre toutes ses mains à l'autre avec sa gava. Hashem, il dit, lui et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde. Pourquoi? Hashem Malach, Geout Lavesh. D'accord? Un pasouk. Hashem Malach, Geout Lavesh. Hashem le roi, il est vêtu? Il se vête. Il est lavouche. Il est habillé de Gaava. Le vêtement d'Hachem, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Hachem, il a l'honneur. L'honneur est Hachem. Qu'il Adonai Amelucha. Ou Moshel Bagoim. À qui appartient l'honneur? À qui appartient la royauté? À Hachem. Et il dit à Hachem, toi, dans ce monde, tu te prends pour quelque chose. Comment tu te prends pour quelque chose? Quand tu as dit, on t'a pas écouté, tu t'énerves. Ki'ilou, t'es un melech. Oui? Comme si que ta parole, c'est un décret divin. Comment? Mais j'ai dit de ranger ça à sa place. Pourquoi vous n'avez pas rangé ça à sa... Melech, il s'énerve. Il faut expliquer, on peut parler. Aval imposer et se fâcher quand on n'a pas fait sa volonté. D'où vient la colère? Vous savez d'où ça vient la colère? Pourquoi un homme se met en colère? Parce qu'on ne fait pas sa volonté. Sa femme, ses amis, ses enfants, il se met en colère parce qu'on n'a pas fait sa volonté. D'où ça vient ça? Ga'ava. Ga'avtan. À l'intérieur, il croit qu'il est quelque chose. Et si quand j'ai dit, on n'a pas écouté, ça s'allume à l'intérieur. D'où ça vient ça? Ça vient de la Ga'ava. Alors tu t'habilles avec le vêtement d'Hachem. Tu prends le vêtement de Boré en lame, tu dis, Ribbon Hachem en lame, tu as des beaux vêtements de Ga'ava, Ken, donne-moi un petit peu. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux un petit peu, moi. Pourquoi je suis rien, moi? Moi aussi je veux un petit peu de Ga'ava. Moi aussi je veux qu'on m'écoute. Comme toi on t'écoute, moi je vais être Bedarke Hachem. Ma'u Rachum, Afatay Rachum. Ma'u Melech, Kamani Melech. Ken, vous savez qu'il y a une mitzvah de suivre les chemins d'Hachem. Il est Rachum, il est comme on dit, miséricordieux, il faut être miséricordieux. Il est patient, il faut être patient. Lui il va jusqu'au bout. Il est Gavta, moi aussi j'ai la Ga'ava. Kamani il est Ga'ava. Moi aussi je vais dire quoi faire aux autres. Et si on ne m'écoute pas, j'ai le droit de m'énerver. Comme ça il croit. Hachem il dit, tu prends mon vêtement? Ok, alors moi je pars. Moi je ne vis pas avec le Gavta. Ani vehu en darim be'oto olam. Moi et lui on ne peut pas vivre dans le même monde. Combien c'est moche un homme qui s'impose. Combien c'est grave quelqu'un qui va se mettre en colère parce qu'on n'a pas fait sa volonté, parce que, etc. Combien c'est moche, combien c'est ridicule. Il faut faire attention à la Ga'ava Rabotai. C'est quelque chose qu'il faut travailler depuis le plus jeune âge. Ne pas, comme il dit Rashi dans le Chumash, celui qui a un ave,
Moshe Aish Moshe Anav, comme on a vu la semaine dernière. Et Kol Adam Asher al Pnei Adama. Anav Me'od, Moshe Rabbeinu, il était très humble. Rachid dit, c'est quoi Anav Me'od? Shafel et Savlan. Savlan, ça veut dire, il sait encaisser, il sait supporter. Alors t'as dit on n'a pas fait, c'est pas grave. Il sait supporter, il fait pas de remarques. Une fois il y a un rave, il a dit quelque chose de beau. Il a dit comme ça. Regardez. Faites un test, il a dit. Il a donné un machal, une famille, elle prépare un pique-nique. Prépare le pique-nique comme ça, toute la matinée. La femme, elle a préparé les légumes, tout bien coupé. Les œufs, ils sont déjà sans la peau. Tous les tupperwares, ils sont bien rangés. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a préparé l'eau, on a préparé la pastèque, on a préparé les draps. On a tout préparé. Le pique-nique, il est bien préparé. Et ils arrivent à un endroit. Le mari prend les affaires. Ils arrivent, ils sortent tout ce qu'il faut faire. Et ils voient qu'est-ce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié le sel. Qu'est-ce que tu vas manger sans sel? Tu peux manger la salade sans sel, tu peux manger la viande sans sel, tu peux faire... Ils ont oublié le sel. Alors qu'est-ce que c'est? Mais je t'ai dit d'amener. Mais je t'ai pas dit qui c'est qui est fautif et qui est pas fautif, qui a fait... Là, chacun il met maintenant les accusations l'un sur l'autre. Ça c'est un exemple qui est petit, c'est pas méchant. Parfois on fait des gaffes qui sont un peu plus graves. Alors, et qu'est-ce qui fait l'homme? Pourquoi? Mais je t'ai dit, une fois j'ai entendu un beau machal. Quelqu'un, il passe à côté d'une table, il y a un livre ou un objet qui est posé, vous savez, parfois c'est posé un peu comme ça, ça dépasse. Il passe, et il fait tomber l'objet. Et celui à côté, il le voit faire tomber l'objet, il dit, mais tu peux pas faire attention, tu peux pas regarder où tu marches, tu as pas dit un livre là? Un jour, lui qui a crié, il y a un livre qui est posé un peu de côté comme ça, et il passe, et il fait tomber le livre. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qui c'est qui a posé le livre comme ça? Il ne peut pas faire attention. Vous comprenez? Il y a toujours une ta'ana, il y a toujours un homme qui n'est pas savlan, il n'est pas patient, il aura toujours quoi dire sur les autres. Toujours. Et il dit ce rave là-bas, combien la vie, elle peut être plus belle si on arrête d'accuser l'autre. Si on arrête de se plaindre. Ils se sont plaints à Israël. Ils se sont plaints, ils ont été punis sur la plainte. Combien la vie elle peut être plus belle et plus agréable si un homme il arrête de se plaindre. Il se plaint sur ça, il se plaint sur ça, il se plaint sur ça. Il y a un homme qui mitlonénim, il se plaignait. Rabbeinu Yonah il dit qu'il y a 4 personnes qui ne voient pas la shrina à la de lavo. Et là-bas il parle aussi de celui qui se plaint. Pourquoi il n'a pas mangé? Et pourquoi le manger il est comme ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Vous savez, celui qui se plaint, il se plaindra dans toutes les situations du monde. Jamais tu pourras lui faire plaisir. Jamais. Inyan Gam Shel Gahava. Je vais vous raconter une petite histoire. Avec ça, on va finir le cours. Une fois, il y avait un bachou et il était plein de Gahava. Bon, Hashem, plein. Et chaque chidour qu'on lui proposait, il disait, ça, c'est pas pour moi. Celle-là, elle n'est pas pour moi. Elle est comme ci, elle est comme ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Chaque chose, il se plaignait. Le problème, c'est qu'il a commencé les shidduchim à 20 ans, et maintenant il a 29 ans. Et il n'est toujours pas marié. Toutes les filles qu'on lui montre, il a trouvé un défaut. C'est vrai, il n'y a personne sans défaut. Il y a un défaut chez tout le monde. Okay? Parfois, il faut, oh, ça va, on laisse passer. Non. Et une fois, il y a un rave, il lui a parlé, il lui a dit, ce rave, écoute, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vois bien que tu as un problème. Il faut que tu travailles un petit peu la hanava, l'humilité. Tu as un peu trop de gava, il faut travailler l'humilité. Il a dit au Rav, ça fait longtemps que j'y pense, vous avez raison. Et il a commencé à prendre des livres de Moussa, qui parlent de la gava, il a travaillé sa gava, et il s'est renforcé, Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, au bout de 2-3 mois, il a changé, il a réussi à supporter l'autre, à être patient, à être tolérant, etc. Baruch Hashem, il a changé. Un jour, il reçoit un appel d'une chatranite. Elle lui dit, bonjour, vous vous rappelez de moi, voilà, il y a 3 ans, je vous ai présenté une fille,
je t'ai proposé une fille, et pour une X raison, vous n'avez pas accepté, mais j'ai entendu que vous avez changé, Baruch Hashem. Et la fille, elle n'est toujours pas mariée, alors je me propose de vous la représenter. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si déjà, quand j'avais pas la nava, j'avais pas l'humilité, elle n'était pas pour moi. Alors maintenant que je suis monté de niveau et que j'ai... Alors maintenant vous me la reproposez. Une blague, hein? Avant, sachez que parfois la anava c'est de la gava. Un homme, il va être humble pour qu'on lui dise combien il est humble. Puis quel sadique, il est toujours calme. Il est toujours patient, il est toujours zé, Ken. Et lui, il est content. On dit sur lui combien il est gentil, et combien il a un ave, et combien il est patient, et quel sadique, et dans son cœur, lui, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. La anava, parfois, ça peut être la plus grande des gaves. Quand j'ai entendu la Rav, c'est varié, je vous ai dit ça plusieurs fois, écrit dans la Mishnah, celui qui se sauve du kavod, qui se sauve des honneurs, alors l'honneur le poursuit. Oui, celui qui poursuit l'honneur, alors l'honneur se sauve de lui. Il cherche le kavod il se sauve de lui. Avec celui qui se sauve du kavod, il se sauve de l'honneur, alors l'honneur, il va le poursuivre. Et t'en as un qui se sauve de l'honneur, il tourne la tête toujours pour voir si c'est bien, s'il le poursuit bien le kavod derrière. Okay? Il se sauve du kavod, alors il le cherche le kavod. Et il rentre dans le truc, les gens ils se lèvent. Non, ne vous levez pas, ne vous levez pas. Ça veut dire, levez-vous, mais je suis mochel. Gavtan, c'est gava gdola, il faut travailler sur ça. Parfois même la hanava peut être la gava. À cette nekuda-là, il faut qu'elle nous interpelle. Des grands de la génération, des grands, des gdolé Israël, ils sont tombés dans le plus bas des niveaux à cause de cette mida-là de gava. Avada qui font qu'on soit plus humble, qu'on supporte l'un l'autre, on en parle sans arrêt, il faut supporter. Supporter, ça c'est la mida de hanava. Baruch Adonai Olam.